Première partie de la matinée réussie, 10 km de course. Deuxième étape, petit déjeuner organique. Je suis donc maintenant plein d'énergie pour débuter mon week-end de fou avec première étape, les portes ouvertes pour le lancement du nouveau business de ma sœur, un magasin de lithothérapie dans ma région. Et ensuite, juste le temps de faire les bagages, sauter dans la voiture pour filer à Haute-Nandar-Valais pour le lancement du nouveau. Parti pour Haute-Nandar pour l'inauguration du nouveau bistrot de notre pote Alex. Ok, alors de retour du Valais, j'ai profité de mon après-midi pour continuer mes tâches pour Starterland, 2 articles que je viens de composer, donc que vous pourrez bientôt découvrir sur le blog. Et puis ça m'a fait un bien fou de pouvoir passer un week-end en montagne où on a pu se ressourcer, prendre un peu de peps aussi pour les quelques semaines qui restent avant le départ en vacances et les fêtes de fin d'année. Et c'est vrai que ça m'amène à un point de discussion particulier. On m'a encore posé la question ce vendredi lors d'un cours que j'ai terminé au VVF pour des éco-entrepreneurs. Et une question qui revient souvent, c'est comment je peux faire pour réaliser autant de choses, être actif sur autant de sujets et dans autant de domaines, de mener plusieurs projets de front, mon blog, mon entreprise. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent sur le papier. Certaines études ont montré que 3% uniquement des gens se déterminent des objectifs. Et parmi ces 3%, il y a seulement 1%, c'est-à-dire un tiers, qui décide vraiment le plan pour y arriver.
Et je crois que c'est le secret. Il faut véritablement planifier les choses, savoir où on veut aller, et à partir de ce moment-là, mettre tout en œuvre pour y arriver, sans s'oublier par contre, d'où les quelques petits breaks qu'on s'accorde le week-end, notamment comme celui qu'on vient de faire en montagne. Et je pense qu'on ne peut pas non plus oublier l'importance des routines, l'organisation qui permet de structurer son job, son boulot, sa vie. Et comme vous pourrez le voir souvent dans ce blog, il m'arrive de courir 3, 4, parfois même 5 fois par semaine, notamment parfois très tôt le matin. Et pour certains, ça paraît une sorte de torture, mais pour moi, c'est quelque chose d'indispensable. Ça m'aère l'esprit, ça m'oxygène, et ça me permet déjà d'être dans la réflexion, de travailler sur mes projets, et ensuite d'attaquer mes journées à plein pot, plein régime, 200% pour continuer d'avancer, de viser mes objectifs, même s'ils sont grands. Et je pense que c'est grâce à ça et toutes ces routines, ces moments de travail que je me place, et j'aurai l'occasion de vous expliquer plus en détail comment ça se passe dans mon agenda, que je peux cumuler autant de missions, et j'espère le faire avec succès. Et je vous suggère également de vous pouvoir vous organiser le mieux possible, de planifier des plages de travail, et puis ensuite de les respecter, d'avoir un certain nombre de routines installées comme ça dans votre vie qui va structurer votre travail d'entrepreneur. Et au final, ce qui peut paraître difficile pour certains, vous verrez que si vous êtes vraiment habité d'une vraie royologie, ce qui est mon cas, j'ai véritablement découvert ma passion pour le fait d'accompagner des gens à inventer leur futur. Et à partir du moment où vous êtes dans cette zone, vous éclatez, vous n'aurez plus vraiment l'impression de travailler, et ce sera plutôt du fun, même si vous y donnez beaucoup d'énergie et vous y passez beaucoup de temps. C'est probablement un des meilleurs conseils qu'on peut donner à un futur entrepreneur. Trouvez véritablement ce qui vous anime, ce qui vous donne envie d'aller de l'avant. En quoi voulez-vous rendre le monde un peu meilleur qu'il était avant vous? Tout paraît beaucoup plus facile et sympathique, fun, amusant et plein de bon sens. Alors voilà, donc je vais continuer, je vais maintenant me consacrer à la recherche des images pour l'illustration de mes articles, et puis encore quelques tâches par rapport au blog. Puis ensuite, je vais quand même m'accorder un peu de repos avant de redébuter la semaine à 200%, donc un bon bain. Et je crois que je vais continuer de lire le nouveau livre de Tim Ferriss que je vous suggère également de lire, parce que c'est vraiment topissime. Donc plein d'excellents conseils à pratiquer pour vos futurs projets et même pour du développement personnel et améliorer votre vie. Alors à très bientôt dans un prochain épisode. À plus.